Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment se remettre d'un amour déçu. Alors, la première chose à dire, c'est que vous ne devez jamais regretter d'avoir éprouvé de l'amour pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez vécu vraiment. C'est sûr que peut-être vous n'auriez pas voulu vivre cette expérience de cette manière-là. Peut-être que vous auriez voulu changer une partie de l'histoire. Peut-être que vous auriez voulu que ça se passe autrement pour X raisons. Mais ne regrettez jamais d'avoir ressenti quelque chose pour quelqu'un. En réalité, vous n'êtes pas passé à côté de l'histoire. Si l'autre, par contre, vous a utilisé, humilié ou que sais-je d'autre, n'a pas ressenti la même chose pour vous, eh bien, cette personne est passée à côté de quelque chose. Dites-vous que c'est tout à fait normal d'avoir des sentiments par rapport à plein de personnes que vous allez croiser et que donc vous allez vivre d'autres choses avec d'autres personnes, des choses d'autre nature, parce que chaque relation est différente, chaque personne étant différente. Ne restez donc pas bloqué sur une histoire et dites-vous, ok, je vais rencontrer d'autres personnes et je vais vivre ça d'une autre façon. Quoi qu'il en soit et quoi que vous ayez vécu, ça va vous donner des points de repère, ça vous fait une expérience de vie. Une expérience de vie, c'est ce qu'on a de plus précieux en réalité. Et donc on a souvent tendance à se dire, je suis hyper frustrée parce que ça n'a pas continué, ou parce que cette personne m'a utilisé, ou parce que cette personne n'a pas ressenti la même chose, ou parce que cette personne, après, a rompu la relation, n'est plus amoureux, ou que sais-je d'autre. Ce qui est important, c'est de se dire, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je l'ai vécu vraiment. J'ai vraiment ressenti ce que j'ai ressenti. J'y ai vraiment été. Et quoi que vous ayez ressenti, ça peut être de la haine à certains moments. Ça peut être avoir eu des pensées pas super sympas pour l'autre ou pour vous-même d'ailleurs. Vous l'avez vécu. Ce qui est important, c'est de tirer une conclusion à tout ça, un enseignement de tout ça. Ne restez pas juste avec cette expérience. Dites-vous, ok, une expérience, c'est génial. De toute façon, quelle qu'en soit la finalité, quel qu'en soit le résultat, une expérience, c'est génial parce que vous pouvez parler de ça à quelqu'un, partager donc du coup avec quelqu'un. Vous allez pouvoir comprendre les autres qui ont vécu des choses similaires. Vous allez pouvoir aussi connecter avec les autres, donc faire des relations sur base de ça. Et ça va vous construire vous. Vous ne pouvez pas être la personne que vous êtes si vous n'aviez pas ces expériences-là. Le problème justement de certaines personnes qui sont trop vides intérieurement, c'est certainement d'éviter de vivre vraiment, d'éviter d'être amoureux, d'éviter de ressentir, d'éviter d'être en relation, d'éviter tellement la vie qu'au final, ils n'apprennent rien. Vous n'avez pas fait ça. Donc vous avez face à vous-même une fierté. La fierté d'avoir essayé. Certainement que vous avez fait des erreurs et c'est tout à fait normal. Et ça, c'est votre aubaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, quand vous allez analyser l'expérience, vous allez vous dire, ok, ça je vais plus refaire comme ça, ou je vais plutôt mettre mon attention sur autre chose. Si jamais je revis une relation, eh bien je veux autre chose. Que voulez-vous? Comment pouvez-vous faire le point sur ce que vous avez vécu? C'est-à-dire, quel type de relation recherchez-vous maintenant? Est-ce que ça a évolué justement avec cette expérience-là? Quel type de personne aussi vous voudriez rencontrer? Est-ce qu'il y a des choses dans la personne que vous avez connue que vous voudriez retrouver? Ou au contraire, certaines choses que vous avez ressenties que vous voudriez retrouver? Parce que ça vous fait une expérience de vie, ça veut dire que c'est une boussole, hein. Il y a des personnes qui ne tombent jamais amoureux, ou très rarement. Si vous avez été amoureux, c'est une chance, c'est une aubaine. Vous connaissez ce sentiment-là et vous saurez mieux l'identifier s'il se représente. Il n'y a pas à juger des sentiments. Vous avez ressenti ce que vous avez ressenti. Vous avez le droit d'être vous-même, le droit d'avoir ressenti chaque chose que vous avez ressenti. Que ça soit jugé positivement ou négativement n'est pas la question. Cessez le jugement et dites-vous c'est une expérience. Et je vais choisir d'en faire quelque chose. En fait, quand vous allez cesser de vous juger par rapport à ce que vous avez vécu, ou même de juger l'autre, ce qui est peut-être difficile parce que parfois il y a de la colère qui perdure, etc. Laissez vivre cette colère, laissez vivre les choses, c'est important. N'essayez pas de cadenasser comme ça vos émotions ou les émotions de l'autre, de tout maîtriser. La vie, c'est ne pas maîtriser les choses. Plus vous allez accepter de ne pas maîtriser les choses, plus vous allez être ouvert à plein d'expériences différentes, et plus vous allez vivre des choses chouettes qui vont vous surprendre, qui vont vous en apprendre certainement beaucoup, mais ne pensez jamais que vous n'aurez pas de problème, que tout va être toujours rose, etc. Ça, c'est une utopie. Ce qui est intéressant, c'est de continuer d'apprendre, de progresser, de se connaître, de connaître l'autre, de savoir comment on réagit, ce qu'on peut ressentir dans telle ou telle relation, ce qu'on peut vivre. Et ce qui est important, c'est de l'avoir vécu. Vous serez riche de ce que vous aurez vécu, de toute façon. Vous voulez des expériences? Eh bien, je vous recommande d'en avoir.
quel que soit le résultat, et de pouvoir justement tirer de tout ça quelque chose pour vous, de bénéfique, et de vous dire qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais transformer ça? Parce que ça a une qualité. Tout ce que vous avez ressenti, vous pouvez le comprendre, et au niveau des sentiments, et au niveau intellectuel, et au niveau relationnel, vous pouvez le partager, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez en faire un enseignement, vous pouvez le transmettre à vos enfants, vous pouvez transmettre ça à vos amis, vous pouvez en faire énormément, énormément de choses. Ne vous arrêtez pas là et ne vous dites pas « Ah, c'était nul, je voulais une autre fin, etc. » Oui, peut-être, mais vous l'avez vécu. Que pouvez-vous tirer de ça? Qu'allez-vous vous donner justement? Que pensez-vous valoir maintenant parce que vous avez vécu ça? Si vous avez été trahi, qu'il y a eu une infidélité, etc., vous allez vous en remettre de toute façon. On se remet de toute expérience en fait quand on le décide vraiment. Mais vous allez aussi savoir mieux détecter quelqu'un qui est infidèle. Vous allez certainement mieux sélectionner les personnes que vous allez rencontrer. Peut-être revérifier les valeurs qu'ils ont, les critères qu'ils ont. Ou peut-être c'est votre façon de vous présenter à l'autre qui n'était pas la bonne. Et vous allez pouvoir analyser tout ça, décortiquer tout ça et en apprendre énormément. Qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience? Qu'est-ce que vous allez vous donner à travers cette expérience? Et se donner, ça peut être je méritais l'amour, on ne m'a pas aimé. Maintenant, je vais aller chercher dans le monde cet amour-là, parce que déjà, je vais me le donner à moi-même, et ensuite, je vais aller le partager ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément, la personne que vous allez rencontrer va vous poser la question. Tiens, tu as déjà été en couple? Tiens, qu'est-ce que tu as vécu avant? Tiens, pourquoi ça s'est terminé? Et vous aurez quelque chose à expliquer. Vous allez être passionné aussi de l'expliquer, parce que c'est votre vie, donc ça vous concerne, ça vous touche, vous savez expliquer tout ce que vous avez ressenti, et du coup, vous avez plus de chances de passionner la nouvelle personne. Vous avez plus de chances aussi de créer une autre relation avec cette personne-là qui sera plus saine, justement parce que vous avez appris quelque chose de cette expérience-là. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'enterrer l'expérience parce qu'elle est douloureuse, donc c'est éviter la souffrance, ça c'est une mauvaise chose, il faut l'écouter, voir ce qu'elle a à nous dire en fait. Et par rapport à ça, c'est surtout avoir analysé, décortiqué, fait le deuil au fur et à mesure. Un deuil, ça prend un peu de temps, donc il faut se laisser du temps, être tolérant avec soi, toujours son meilleur ami, toujours s'encourager, toujours se dire, ok, j'ai de la chance parce que j'ai ressenti ça. J'ai de la chance parce que j'ai vécu ça. Ça m'a tenu en haleine pendant X temps et j'ai la chance d'avoir partagé avec quelqu'un. Même si aujourd'hui la relation n'est plus éventuellement, ça ne veut pas dire que j'ai pas marqué l'esprit de l'autre. Ça veut dire qu'au contraire, j'ai appris des choses et je vais encore en apprendre davantage. Et ça veut dire aussi que je peux partager ça avec quelqu'un dans le futur. Je peux aussi partager ça à travers un bouquin, que sais-je. Vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Mais c'est à vous à décider. Et en fait, vous avez chaque fois le choix. On ne peut pas maîtriser toutes les relations. On ne peut pas maîtriser tout ce qu'on ressent. C'est peut-être là que ça devient intéressant. Et c'est certainement là que vous allez apprendre beaucoup plus à être tolérant avec vous-même et aussi à vous ouvrir à tout un possible que vous n'auriez pas eu si vous n'avez pas justement vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que vous vouliez apporter de cette expérience-là dans le monde? Comment vous allez matérialiser ça? Il y a des artistes qui vont justement faire peinture, sculpture, que sais-je d'autre, une musique, parce qu'ils ont vécu ça. Servez-vous de ce que vous avez vécu. Les émotions que vous avez ressenties, elles peuvent toujours s'exprimer à travers ce que vous avez vécu. Vous pouvez toujours justement les mettre en musique, les partager, et vous ne savez pas ce que ça peut donner et créer réellement. Mais vous avez toujours le choix de vous dire « Je me guéris de ça et j'en fais quelque chose d'autre ». Et puis un jour peut-être, quelque chose d'autre va vous permettre de rentrer en relation avec une autre personne qui sera justement la bonne personne pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes personnes pour vous dans le monde. Je pense qu'il y en a plusieurs en réalité et qu'on a effectivement la possibilité d'en croiser. Alors quand je dis plusieurs bonnes personnes, c'est forcément que vous n'allez pas entretenir plein de relations nécessairement. Vous avez ce choix aussi, mais vous pourriez aussi rencontrer tellement de personnes qui vous correspondent que ce serait dommage que vous restiez à cette déception-là. Faites-en autre chose, le chemin n'étant pas fini. Ne posez pas maintenant la conclusion de vous dire c'était nul, j'ai raté ma vie, etc. Ne faites jamais cette conclusion parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver ensuite. Le chemin n'est pas fini et quelque part l'histoire, votre histoire, elle n'est pas finie non plus. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous.
N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à le réécouter si vous pensez que ça doit être réécouté pour vous, tout simplement pour vous imprégner un peu plus du contenu. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez manquer aucune des vidéos et des podcasts que je poste. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!